Donc bonjour Amélie. Bonjour. Vous êtes donc directrice scientifique d'Umano, une start-up basée à Lyon dont la mission est de créer des logiciels pour les robots sociaux. Exactement. Donc pourriez-vous, pour vous, est-ce que vous pensez donc que l'intelligence artificielle elle est créatrice ou destructrice d'emplois? Je pense que l'intelligence artificielle est transformatrice, pour employer un néologisme, mais ni créatrice ni destructrice, plutôt les deux. C'est une technologie et comme toute technologie, elle supprime des emplois qui peuvent être, alors pas des emplois mais des tâches qui peuvent être remplacées par la technologie et en même temps elle en crée d'autres, des nouvelles opportunités qui peuvent être ouvertes par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc je le vois plutôt comme une technologie qui transforme la notion de métier plutôt que une vilaine menace qui va détruire des emplois ou une incroyable opportunité qui va en créer. D'accord. Dans votre entreprise, donc, vous créez des logiciels pour les robots sociaux, mais qu'est-ce que sont ces robots sociaux? Donc je travaille pour Umano, effectivement une entreprise qui crée des solutions logicielles pour faciliter l'interaction entre les humains et les robots sociaux. Pourquoi on précise sociaux quand on parle de robots sociaux? C'est parce qu'on fait des robots qui... alors on ne fait pas des robots, pardon, on fait des solutions logicielles pour des robots qui ont pour mission de communiquer avec les humains et non pas par exemple de peindre une portière de voiture. C'est sûr que quand on pense robot, on pense souvent robot dans une usine par exemple. On pense rarement au robot avec lequel on va dialoguer, au robot avec lequel on va interagir. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur des robots comme par exemple Pepper ou d'autres, qui ne font rien. Ils ne sont pas capables de saisir des objets et de les déplacer d'un point A à un point B. En revanche, ils sont capables de communiquer, donc de donner de l'information, éventuellement d'en recevoir, et puis de divertir aussi les gens. D'accord. Pour parler maintenant donc de votre parcours scolaire, est-ce que donc vous pourriez un peu nous éclairer donc sur votre thèse sur l'intelligence artificielle et donc au moment où vous avez fait ce choix, comment était considérée l'intelligence artificielle? Alors j'ai fait, en fait ce que j'ai choisi de faire c'est un master en intelligence artificielle avant la thèse et j'avais pas du tout l'ambition de faire une thèse à cette époque-là. Et le sujet en lui-même n'était pas très populaire, en tout cas pas comme il l'est aujourd'hui. Et c'était vraiment, dans mon esprit et dans l'esprit de plein de gens, de la recherche. C'était de la prospective. Donc c'était... Quand j'en parlais autour de moi, les gens considéraient que c'était plutôt de la science-fiction que de la science tout court. J'ai continué en thèse après parce que les portes qui m'ont été ouvertes par mon master m'ont permis de continuer en thèse. Et j'ai fait... Donc ma thèse porte sur un domaine de l'intelligence artificielle qui n'est absolument pas à la mode en ce moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dit intelligence artificielle, très souvent on parle de machine learning, qui est une sous-partie de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai pas fait ça du tout. Et pour autant, c'est un sujet qui continue à être intéressant. D'accord. Du coup, vous ne pensiez pas trop à l'époque que vous feriez de l'intelligence artificielle votre métier? Non, je pense pas. J'ai jamais vraiment réfléchi en termes de métier. J'ai plutôt réfléchi en termes d'intérêt. Bon, les fois où je réfléchissais. Je me suis pas dit que je voulais être chercheuse ou chef d'entreprise. J'ai plutôt regardé ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était d'enseigner, de partager mes connaissances, de résoudre des problèmes. Par exemple, je savais très bien que les métiers ou les tâches dans lesquelles il faut, par exemple, faire des tâches répétitives ou appliquer des solutions connues, ça ne m'intéressait pas parce que ça ne correspondait pas à ma personnalité. Moi, je préfère m'attaquer à des problèmes dont je ne connais pas la solution. Et puis en fait, une convergence d'opportunités, d'idées, d'intérêts personnels m'a amené vers les métiers de la recherche. Mais je pense pas qu'à un moment je me sois dit je vais être chercheuse en intelligence artificielle. Ok. Comment avez-vous préparé votre première orientation? Mal. Pensez-vous qu'aujourd'hui, avec les outils à disposition, vous l'auriez mieux préparé, à savoir les forums, le mondial des métiers ou toutes les réformes de l'éducation? Je suis pas sûre de pouvoir donner une réponse catégorique à ça parce que je pense que l'orientation c'est quelque chose de très personnel
et que chacun a sa façon de faire. Il y a des gens qui sont absolument déterminés quand ils sont jeunes et qui savent très exactement qu'ils veulent être infirmière ou alors instituteur ou pompier ou plombier ou astronaute, qu'importe, et qui vont faire leur choix en fonction de leurs rêves, et c'est très bien. Et il y a des gens à l'inverse qui n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils veulent faire et qui vont faire leur choix en fonction des recommandations qu'on leur fait et de l'adéquation entre ces recommandations et leurs compétences. Et puis il y a des gens, un peu comme moi d'ailleurs, qui vont essayer différentes choses, puis converger progressivement vers un métier qui leur plaît. Donc je ne sais pas si pour moi, étant donné ma personnalité, les outils d'aujourd'hui auraient permis de mieux ou moins bien gérer mon orientation. Ce que je sais en revanche, c'est que plus il y a d'outils à disposition, plus on donne de chance aux gens de réussir leur orientation. D'accord. Comment l'intelligence artificielle, pour vous, elle impacte sur les métiers et sur les humains ? C'est une super question de savoir quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur la société en général, dans toutes ses dimensions. Et si j'avais la réponse, je serais riche et célèbre. Et je suis ni l'un ni l'autre. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, c'est une technologie qui se développe très très rapidement, en fait, qui démultiplie les facteurs d'accélération du numérique en général, de la technologie en général, et qui ouvre aussi des possibilités de transformation, d'automatisation de certaines tâches, certains métiers qui étaient insoupçonnés jusqu'à maintenant. Mais du coup, ça va tellement vite que c'est très difficile d'avoir une vue d'ensemble de comment l'IA impacte la société. Mais on peut quand même avoir des indices, on peut quand même se rendre compte de choses. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est de se poser la question inverse, c'est-à-dire comment la société peut impacter l'IA. L'IA, c'est une technologie, un outil qui, c'est vrai, se développe très 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 vite en ce moment, parce qu'il y a une convergence de facteurs, beaucoup de données disponibles, beaucoup de puissance de calcul disponible et beaucoup de cerveaux qui envoient le potentiel et donc qui développent des usages. La vraie question qu'on doit se poser, c'est comment on fait en tant qu'individu et en tant que société pour orienter ces usages dans des directions qui sont conformes à nos valeurs. Quels services on accepte d'utiliser, quels services on refuse d'utiliser, et comment, par notre comportement de consommateur d'intelligence artificielle, on influence son développement. Comment on fait, par exemple, pour que l'intelligence artificielle apporte plus de progrès en médecine que en génération de richesse pour les gens qui n'en ont déjà plus besoin, par exemple. D'accord. Une dernière question, que diriez-vous aux jeunes qui souhaitent travailler dans ce secteur en pleine expansion ? De le faire. Donc, l'IA, c'est un sujet, mais le numérique en général, c'est notre quotidien. C'est effectivement, comme vous venez de le dire, un domaine en pleine expansion, plein de possibilités et plein de choses, plein d'opportunités, de choses à inventer. Et ce qui est super important, c'est que tout le monde y participe. Si on laisse les développements en intelligence artificielle et en techno-numérique en général aux mains d'une sous-partie de la population, à savoir les ingénieurs entre 25 et 35 ans, si possible blancs et avec une petite barbe, on ne donne pas une vision représentative de la société. Il est vraiment essentiel que tout le monde, quel que soit son profil, quel que soit son bagage, quelle que soit sa croyance, sa culture, contribue au développement de l'intelligence artificielle et qu'on en fasse non pas une discipline de mathématicien ou d'informaticien, mais une discipline transdisciplinaire. Il faut vraiment qu'il y ait des gens qui font des sciences cognitives, des pédagogues, des sociologues, des philosophes, des juristes, des artistes, des boulangers, des retraités, qui participent au développement de l'intelligence artificielle pour s'assurer qu'elle aille dans le sens, que les développements de l'IA aillent dans le sens que l'on souhaite pour la société. Et pour ça, il faut une société représentative dans son développement. D'accord. Donc, oui, je suggérerais aux jeunes de le faire, sans se poser de questions. C'est important qu'ils participent. Très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir.
23e mondial des métiers à Eurexpo du 7 au 10 février. Un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir, construire ou reconstruire son parcours professionnel. Pour tout savoir, rendez-vous sur www.mondial-métier.com.